Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. En cas de morsure, que faire en cas de morsure? Il peut arriver que nous soyons mordus. Mordus dans le sens où une personne nous mord, c'est-à-dire rencontrer une méchanceté manifeste, qui peut être doublée d'une injustice carabinée. Cette morsure peut venir bien sûr de toute personne. Nous-mêmes, n'avons-nous pas mordu aussi? Mais il y a mordre et mordre. S'il y a morsure, et si c'est une morsure d'injustice, il y a des fois des gens qui mordent un peu, mais qui ont une raison qui n'est pas injuste. Simplement, ils ont quelques difficultés à s'exprimer, à dire la vérité sans mordre. Voilà. Ça n'est pas la même chose. Ce que je voudrais aborder ici, c'est la morsure d'iniquité, c'est-à-dire la morsure d'injustice. Comme on dit, l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà un exemple de morsure d'injustice. Nous en avons des exemples et nous en avons eu, et hélas nous en avons encore avec les histoires que nous vivons en ce moment, que je n'aborde pas plus que ça. Chacun a la possibilité de comprendre ce qui est en train de se passer, de ce qui continue. Merci bien-aimé Jésus de nous en sortir. Merci à ton cœur immaculé, Marie, Reine des cieux, de triompher. Donc que faire en cas de morsure grave? Vous savez, on parle de la morsure du serpent. Le serpent ne pique pas, il mord. Et en mordant, il envoie son venin. Eh bien, il faut bien sûr remettre cette situation à Jésus immédiatement, en prière, et lui faire confiance. Jésus nous guérira de cette morsure, sans aucun doute. Et il n'est pas nécessaire, il peut être tout à fait utile d'en parler à un catholique pour parler à Jésus. Comme tu l'as dit, Jésus bien-aimé, si vous êtes 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Et ainsi, quand nous écoutons un frère ou une sœur qui a été mordu, eh bien, Jésus est là et il écoute. Et nous aussi, nous écoutons. Nous écoutons en humanité, en charité, notre frère ou notre sœur qui a été mordu. Sachant qu'il faut raisonner un petit peu plus loin que le bout de son nez et se dire ce que saint Paul a dit, le grand saint Paul, tu as dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais. Donc, il faut bien se dire que la personne qui a mordu dans cette injustice, dans cette violence, eh bien, elle le fait sous l'influence des ténèbres.
Il faut s'en rendre compte. Donc, ce qui confirme la parole de Jésus, de toi, bien-aimé Jésus, qui nous dit de pardonner nos ennemis, car ils ne sont pas, ils sont l'instrument de Satan, des anges déchus, quand ils agissent ainsi. Donc, confions cette douleur, cette violence que nous avons reçue à Jésus, qui va nous en libérer, il va nous refaire. Et il n'est pas nécessaire de couper les cheveux en 4, en 20, en 50 sur la blessure qu'on aurait ressentie, etc. Plus nous allons gratter cette douleur, plus nous allons lui donner existence. Il faut bien entendu en parler à quelqu'un. Je ne vais pas redire ce que je viens d'expliquer. Voilà. On se confie à Jésus avec une discussion avec un catholique, en étant conscient que Jésus est là. Et bien sûr, on n'oublie pas, si nous le jugeons nécessaire, d'aller prendre rendez-vous avec un curé, un prêtre catholique, pour lui exposer cette morsure. Voilà. C'est aussi une possibilité. Nous pouvons le faire. La confession ne dit pas, ça ne s'appelle pas la confession que pour mes fautes. Il y a aussi la confession, nous allons nous confesser à un prêtre pour lui dire ce qui nous est arrivé de très douloureux, et nous faisons confiance à Jésus dans cette démarche, que le prêtre, le curé, aura les bons mots de réconfort. Espérons par l'Esprit Saint, par toi Jésus bien sûr, qui envoie l'Esprit Saint, pour nous rétablir. Ensuite, et là je donne mon avis, si nous sommes mordus, eh bien il nous faut boire un grand verre d'eau bénite. Excellent sérum anti-venin, magnifique sérum anti-venin, à condition que cette eau bénite ait bien été bénite selon la prière de bénédiction du sel et de l'eau, qui n'est pas un signe de croix fait sur l'eau et au revoir monsieur dame. Voilà. Faire les choses sérieusement, Jésus aime cela. Et il a raison. Merci Jésus. Voilà. Je ne vais pas m'appesantir plus sur le sujet, car je viens de vous le dire, plus nous allons détailler, délayer la morsure, la violence, plus nous allons lui donner de l'existence. Jésus est le Tout-Puissant, avec son Père et l'Esprit Saint. Il fait cesser immédiatement les douleurs de cette morsure. Il en a la capacité, et nous avons la foi. Voilà, quand Jésus a guéri l'aveugle sur le bord du chemin, qui est devenu Saint Sidoine, il lui a pas dit, voilà, je t'en guéris un aujourd'hui, demain tu auras le deuxième. Non. Instantanément, il a retrouvé la vue. Eh bien, la morsure, il faut la donner. Si nous la retenons pour nous en faire une espèce d'identité parce qu'on s'ennuie, non, il faut éviter ça. Il faut absolument la donner totalement à Jésus. Et ainsi, nous sommes guéris par ta grâce, ô Jésus. Amen. Prions la très sainte Vierge Marie, notre Mère, la Sainte Mère que nous a donnée Jésus. Prions Saint Joseph, les saints chers à votre cœur, nous avons, notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Merci, grande sœur.
il est tout à fait indiqué dans ce genre de situation de demander à la très sainte Vierge Marie et à Saint Joseph leur appui. N'oublions pas que Saint Joseph est la terreur des démons. Ce qui ne minimise en rien l'action de Jésus, puisque la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints sont entièrement offerts à Jésus. Amen. Merci Jésus, donc pas d'histoire à dormir debout là-dessus. Tout concourt à ta gloire, Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Non, c'est Marie qui écrase le serpent et qui a la lune sous ses pas. Bien-aimé Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le seul Messie pour l'éternité, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Pardon Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, et nous prions en ce sens. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.